racine carrée de 2 plus la racine carrée de 6 est égal à 2 racine carrée de 2 plus la racine de 3. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Alors, l'objectif, on me dit de démontrer que la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 6 est égal à 2 racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. Alors, l'objectif, c'est de prendre le racine carrée de 2 plus racine de 6 là. Je dois le démontrer afin que je trouve la même réponse ici. Alors, pour cela, je vais prendre la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 6 là. Je vais poser est égal. Mais avant de passer à quoi que ce soit, on doit se souvenir de quelques propriétés. Alors, quand j'ai la racine carrée de A au carré, ceci est égal à la valeur absolue de A comme ça. D'accord? Quand j'ai la racine carrée de A au carré est égal à la valeur absolue de A. Alors ici, la racine de 2 plus la racine de 6, ce sont des nombres positifs, sont tous positifs. Alors on va se dire que tout ça, c'est égal à la valeur absolue de la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 6. D'accord? On va le mettre dans une valeur absolue. Alors on me dit que la valeur absolue de ces nombres-là, c'est égal à ces nombres-là avec un radical au carré. Alors donc maintenant, je vais éliminer la valeur absolue. Donc je vais dire la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 6 là est égal à la racine carrée. D'accord? Donc tout ça c'est A. Donc est égal à la racine carrée de A. Donc ça veut dire est égal tout ça, racine carrée de 2 plus la racine carrée de 6. D'accord? Le tout au carré. Voilà, comme ça. Donc, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire encore? Alors, j'ai la racine de carré de 2 plus la racine carrée de 6 est égale à la racine carrée de tout ça élevé au carré. Alors, donc là, maintenant, on va développer tout ce qui se trouve sous les radicales. Alors, on va se dire que, maintenant, je vais prendre ça, je vais le développer. Donc, ceci est égal. Donc, je vais laisser tomber celle-là. Je vais travailler avec celui-ci. Donc, je vais dire la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 6, d'accord, le tout au carré est égal. Je vais faire une grande radicale comme ça. Donc, c'est au carré. Donc, ceci est égal à la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 6, facteur de la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 6, comme ça. D'accord? Maintenant, je vais développer ce qui est dans la parenthèse et ce qui est sous la radicale. Alors, donc là, si je prends, ça fait la racine carrée de 2 multiplié par la racine carrée de 2. Donc, je fais un radical comme ça. Donc, je vais dire la racine carrée, donc au carré, n'est-ce pas? Puisque la racine de 2 multipliée par la racine de 2. Et alors, ici, j'ai la racine de 2 multipliée par la racine de 6. Ça fait la racine de 12. Donc, ça fait plus la racine de 12. Alors, je prends la racine plus 6. La racine de 6 multipliée par la racine de 2, ça fait plus la racine de 12 aussi. Plus la racine de 12. Alors, je prends la racine de 6 multipliée par la racine de 6. Alors, donc, ça fait la racine de 6 au carré. Donc, plus la racine de 6 au carré. Je ferme cette parenthèse-là comme ça. Donc, je la ferme. Donc, ceci est égal. Maintenant, on va les simplifier. Donc, ça fait la racine. Maintenant, ici, les carrés vont partir. Ça veut dire qu'il va me rester D là. Plus, maintenant, quand on a 12, racine de 12, plus la racine de 12, on calcule le coefficient des racines. Parce que ce qui se trouve sous les radicales sont les mêmes. J'ai 12, j'ai 12. Tout ce qui se trouve dans le radical sont les mêmes. Donc ici le coefficient 1, ici le coefficient 1, et ça fait 2 racines de 12. Ça fait 2 racines de 12. Donc j'aurai plus 2 racines de 12 et plus 6. D'accord? Je ferme cette radicale. Alors, donc qu'est-ce que j'aurai ici? Je vais encore simplifier. Et donc là, j'aurai la racine maintenant. J'ai 2 plus 6, donc ça fait 8. Plus 2 racines de 12. Alors, je dois faire à quoi encore? Je vais décomposer le 12 qui se trouve sur le radical. Donc, le 12, on peut l'écrire 4 fois 3 qui me donne 12. D'accord? Et donc, je vais l'insérer le radical. Et ensuite, je vais partager le radical avec le nombre qui se trouve sur le radical. Donc, qu'est-ce que j'aurai effectivement une fois? Alors, donc, j'aurai la racine de tout ça. C'est égal à la racine de 8
plus 2. Maintenant, la racine de 4 multiplié par 3. D'accord? Je ferme cette racine. Alors, donc là, j'aurai la racine de 8 plus 2 multiplié par la racine de 4 multiplié par la racine de 3. Comme ça. Alors, donc, j'aurai la racine de 8 plus, maintenant, 2 multiplié par la racine de 4, ça fait 2 aussi, multiplié par la racine de 3, comme ça. Donc, ceci est égal quoi? Donc, j'aurai la racine de 8. Donc, ici, effectivement, j'aurai la racine de 8 plus, maintenant, celui-là, il va se multiplier. Donc, ça fait 4 racines de 3. Donc, j'aurai 4 racines de 3, comme ça. D'accord, c'est pas fini. Maintenant, tout ça, c'est égal à celui-là. Alors, donc là, qu'est-ce que je vais dire? Maintenant, je vais dire ici que la racine de 2 plus la racine de 6 là, c'est égal à la racine carrée de 8 plus 4 racines de 3, comme ça. Alors, donc, je vais dire racine de 2 plus la racine de 6 est égal à la racine carrée de 8 plus 4 racines de 3. Alors, je vais décomposer les 4. Les 4, c'est égal à quoi? Est égal à quoi? Les 4, en réalité, ça fait 4 fois 2 qui me donne 8, bien sûr. Donc, alors, je vais décomposer les 4. Donc, j'aurai la racine de 2 plus la racine de 6 là est égal à la grande racine comme ça de 4 fois 2, d'accord? Plus, maintenant, et celui-là, 4 racine de 3 comme ça. Alors, dans ce cas, je vois ici 4. Je vois que je peux le factoriser par 4, 4. Donc, j'aurai la racine de 2 plus la racine de 6 là est égal à la grande racine de 4 facteur de 2 plus quoi? Donc, ici, j'aurai plus racine de 3 simplement comme ça. Parce que j'ai factorisé par 4, 4. Alors, donc là, ici, ça veut dire quoi? Quand vous avez ça, on a un nombre comme ça, ça fait A multiplié par un truc, donc ça veut dire multiplié par B. Et donc, tout ça, c'est égal à B, et ça, c'est égal à A. D'accord? Ça, c'est égal à A. Donc, les 4, c'est égal à A, et ce qui est dans la parenthèse, c'est égal à B. Donc, alors, si vous avez la racine de A multiplié par la racine de B, ceci est égal à la racine de A multiplié par la racine de B. Chacun des nombres qui se trouvent sous le radical va prendre un radical. Et donc, là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la racine de 2 plus la racine de 6 est égale à la racine de 4 multiplié par la racine de tout ça de 2 plus racine de 3 comme ça. Alors, et donc en réalité, qu'est-ce que j'obtiens ici? Maintenant, j'obtiens la racine de 2 plus la racine de 6 qui est égale. Maintenant, la racine de 4, ça fait 2 multiplié par la racine de 2 plus la racine de 3. Alors, et donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais effacer cette partie. Je vais effacer cette partie-là. Alors, je disais, j'avais trouvé au départ, j'avais décomposé ici. Donc, ça, c'est A et ça, c'est B. Donc, on a décomposé, on a trouvé la racine de A fois la racine de B. Donc, ça fait la racine de 4 fois la racine de B. Donc, ceci veut dire que la racine de 2 plus la racine de 6, là, on avait décomposé, on a trouvé la racine de 4 multiplié par la grande racine de 2 plus la racine de 3, comme ça. Alors, donc, vu que j'aurai la racine de 2 plus la racine de 6 est égale. Maintenant, la racine de 4, c'est combien? Ça fait 2 multiplié par la racine de 2 plus la racine de 3 comme ça. Et donc, celui-là va venir multiplier ce qui se trouve sous le radical. Donc, alors j'aurai la racine de 2 plus la racine de 6 là est égale à 2 racine de 2 plus la racine de 3 comme ça. Et alors voilà, on a démontré que la racine de 2 plus la racine de 6 nous donne 2 racines de 2 plus racine de 3 comme convenu. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner et partager, liker la vidéo.